Shikalamande lebresi tarama, herabrayande lelebo santariama, kendala basha tarabrayande bosete. Oh Jésus, harabasete, tu nous attires encore à toi ce matin, Seigneur. Tu nous attires encore à toi ce matin, Seigneur. Et nous venons boire à cette source, Seigneur, que tu es. Et nous venons boire à cette source que tu es, Seigneur. Andala brahinde le boshata, et kandele ko santara brahinde boshata. Nous venons boire à cette source que tu es, Seigneur, parce que toi seul as la capacité de nous satisfaire pleinement, Seigneur. Toi seul as la capacité de nous satisfaire pleinement, Saint-Esprit. Aucune personne, rien, Seigneur, de ce que nous voyons, de ce que nous touchons, a cette capacité, Seigneur, de nous remplir, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu as la capacité de nous remplir pleinement, Saint-Esprit. Seigneur, je viens encore avec mon cœur dans ta présence. Oh Seigneur, comme une biche soupire après des courants d'eau, Seigneur. Ainsi mon âme, Seigneur, en ce matin crie vers toi. Ainsi mon âme crie vers toi en ce matin. Mon âme crie ma soif, 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 Seigneur, en ce matin. Mon âme crie ma soif, Seigneur. Andala braya de lebo shata harabaye. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a besoin de toi. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau, Seigneur, ainsi mon âme a besoin de toi. Oui, je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Et comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a besoin de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. J'ai soif de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. J'ai soif de toi. Seigneur, j'ai soif de toi encore en ce matin. Seigneur, j'ai soif de toi encore en ce matin. Seigneur, je crie à toi, mon être entier crie à toi, Seigneur. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence encore en ce matin. Seigneur, ce programme que tu aménages, Seigneur, c'est pour que nous puissions exprimer aussi notre soif à ton égard, Seigneur, pour que tu puisses nous remplir convenablement, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est le cri de mon cœur, Seigneur, en ce matin. Oh oui, désaltère mon âme, Seigneur. Désaltère mon âme, Seigneur. Désaltère mon âme, Seigneur. Désaltère mon âme, Seigneur.
Seigneur, il y a cette soif qui s'élève en moi, Seigneur. La soif de te rencontrer, la soif de vivre autre chose, la soif de te toucher, la soif de vivre autre chose, Seigneur. La soif d'aller plus loin, la soif de te saisir, la soif d'aller plus loin avec toi, Seigneur. Il y a cette soif qui s'élève en moi, Seigneur. Désaltère mon âme, Père. Désaltère mon âme, Seigneur, en ce matin. Désaltère mon âme, Seigneur. Mon âme a soifé. Mon âme a soifé. Arabrayande de boche, terebre, seteremaya. E karabra nenene sukalia bayande de brochatarama. Oh, j'ai soif. Shenarabrayande de boche, tanarama. Désaltère mon âme. Désaltère mon âme. Désaltère mon âme. J'ai soif de toi. Désaltère mon âme. Désaltère mon âme. Désaltère mon âme. J'ai soif de toi, Seigneur. Désaltère mon âme. Oh, désaltère mon âme. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Désaltère mon âme. Désaltère mon âme. Mon âme, j'ai soif, Seigneur, de toi. Désaltère mon âme. Désaltère mon âme. Hey. Oh, kaniyama, sitalebe, shatariaba. Oh, nano. Mon désir c'est de te voir encore, Seigneur, ce matin. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon cœur soupire après toi. Dans une terre aride et desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans ton sanctuaire, Seigneur. La soif qui monte en moi me pousse à te contempler ce matin. La soif qui monte en moi me pousse à te contempler, Seigneur. La soif qui monte en moi me pousse à te contempler. Oui, à ta El Roy, Seigneur, parce que tu nous vois, Seigneur, tu te fais voir, Seigneur. Et en ce matin, Seigneur, pendant que je t'adore, pendant que j'exprime ma soif vers toi, Seigneur, je peux te voir élevé, Seigneur. Je peux te voir, Saint-Esprit. Et Rabashata la mayande de Bosata, je peux te voir, Père. Oh, chande de brosse que de Brian Anamaya, Imasute de Boshata. Oui, Père, Seigneur, cette soif me pousse à te chercher jusqu'à te voir, Seigneur. Cette soif me pousse à te contempler, Seigneur. Cette soif me pousse à te contempler. Et je te vois élevé. Et je te vois, Seigneur, parce que tu m'as vu, je te vois. Parce que tu m'as vu, je te vois, Seigneur. Parce que tu m'as vu, je peux te voir. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. 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 Je te vois élevé, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te vois. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône. Il règne, Seigneur. Oui, je le vois. Oui, je le
rassemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Vaillant héros, vaillant héros, élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Vaillant héros, vaillant héros. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon héros sur son trône. Oui, mes yeux ont vu l'agneau, Ata El-Ra est sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon amour sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, El Shaddai sur son trône, il règne pour toujours. Il m'a touché, il m'a touché. Élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer, il m'a touché, il m'a touché. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps, il conduit mes pas. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas. Alpha, Oméga.
shatarama. Alpha Omega. Shataliama. Seigneur, c'est toi l'écrivain de notre histoire, Seigneur. C'est toi l'écrivain de notre histoire, Seigneur. Même s'il nous arrive de ne pas maîtriser ce qui se passe, nous avons l'assurance que c'est toi l'alpha. On a débuté avec toi et nous avons l'assurance que tu es l'oméga. Nous finirons, Seigneur, certainement, Seigneur. Nous finirons certainement, Seigneur. Et au milieu, tu ne nous oublies pas, tu ne nous laisses pas. Tu t'appelles Emmanuel, Seigneur. Comme pour dire que tu couvres tout notre parcours du début jusqu'à la fin. Même le milieu, Seigneur, tu es là parmi nous, Seigneur. Et c'est ça qui garantit, c'est ça notre assurance. Oui, toi, Emmanuel, tu es là avec nous, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Et tu es aussi Emmanuel. Et tu es avec nous. Alléluia. Alléluia. Shalom à tous. C'est une joie de nous réveiller, de nous tenir dans la présence de Dieu, de devancer l'aurore. C'est une grâce et particulièrement pour moi de me tenir ici, de partager avec nous la méditation de ce matin. Je n'irai pas plus loin sans dire merci à l'apôtre pour la grâce, pour l'honneur, pour la confiance. Apôtre, que Dieu vous bénisse, et dire aussi merci à mes merveilleux parents, le prophète Anthony et le pasteur Chantal. Merci beaucoup, je suis heureuse de vous avoir dans ma vie. Le thème de la méditation de ce matin, c'est la promesse de la révélation, l'enfantement. Tiré de Genèse 16, verset 11, l'ange de l'Éternel lui dit: « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. » C'est une promesse qui a été faite à Agar, servante de Saraï, qui fuyait loin de sa maîtresse pour plusieurs raisons, notamment la maltraitance. Agar fuit une situation qui était difficile pour elle. Selon elle, c'était difficile, elle était maltraitée et tout. Agar fuit et Agar se retrouve dans le désert. Une situation encore plus dure. Normalement, quand on fuit, c'est parce qu'on a un abri, on a quelque part où on pourrait aller se cacher pour trouver la paix et tout. Mais Agar, peut-être une maltraitance de trop, a jugé que non, aujourd'hui là je dois quitter cette maison. Peut-être elle était en colère, peut-être elle était, comment dit-on, remplie de tristesse, peut-être pleurait-elle parce qu'on venait encore de la maltraiter. Elle a pris la décision de partir sans savoir où elle allait. Et elle se retrouve dans le désert. Et comme on l'a enseigné à Agadir le dimanche passé, toute décision qu'on prend sous le coup de l'émotion, à 99%, fort probable que c'est une mauvaise décision. Agar peut-être se disait mieux vaut partir, mais elle se retrouve dans un désert, une circonstance encore plus dure. Quand on est sous le coup de l'émotion, mieux ne pas parler, encore mieux ne pas agir. Agar fuit et elle se retrouve dans le désert. Elle se retrouve dans le désert et par la grâce de Dieu, disons-le comme ça, elle trouve une source d'eau. Sûrement elle était fatiguée, sûrement elle était vraiment altérée. Elle a pu peut-être se rafraîchir et tout à côté de cette source d'eau. Peut-être elle était assise. Mais il y avait une soif en elle. Il y avait de l'affliction en elle. Il y avait des douleurs en elle que la source d'eau ne pouvait combler. Il y avait quelque chose. L'ange lui a dit: j'ai entendu ton affliction. Agar a bu de l'eau, mais ce qu'il y avait dans son fort être, dans son âme, ce n'était pas l'eau là qui pouvait soulager. Peut-être même a-t-elle poussé un cri, peut-être même a-t-elle pleuré. Ce n'était pas la source physique qui pouvait satisfaire. Elle avait besoin de rencontrer la réelle source. Et peut-être qu'elle était, après qu'elle ait bu de l'eau, elle était un peu revenue en elle. On pourrait la voir apparemment bien. Et beaucoup d'entre nous sont apparemment bien. Bien habillés, viennent dimanche, sourient, rient à tout le monde. Mais la Bible dit, au milieu du rire, seul le cœur connaît son chagrin. Peut-être il y a ce chagrin que tu as envie de crier. Ce moment à tel roi
a permis ce moment pour que tu puisses crier, pour que ton âme puisse être soulagée. Agar avait besoin de rencontrer la vraie source. Et Agar a rencontré l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel parle à Agar, lui demande: d'où viens-tu, où vas-tu? Agar, retourne, humilie-toi, lui donne des instructions et tout. Mais Dieu merveilleux qu'il est ne laisse pas Agar partir comme cela. Comme je le dis souvent, comme je le pense, à chaque fois qu'on rencontre Dieu, certes, il nous met face à notre passé, face à nos blessures, face à nous-mêmes, pour nous corriger, nous guérir. Mais il nous met aussi face à son plan pour nous redonner l'espoir. Il ne vient pas appuyer sur ce qui ne va pas juste pour faire mal et partir, mais il vient nous montrer qu'il y a bien mieux à nous donner. C'est comme cette femme samaritaine à côté du puits où Jésus était. Elle était venue, Jésus lui a dit: va m'appeler ton mari. C'est comme elle lui a dit: hey, Jésus, ne m'expose pas ici. Mais Dieu n'appuie pas juste pour faire honte. Non, il touche à des points. Il a touché ce point pour montrer qu'elle avait besoin de quelque chose que lui seul pouvait lui donner. Peut-être elle regardait à sa honte, mais Jésus regardait le salut qu'il voulait lui donner et le fait qu'il voulait faire d'elle un messager. L'ange de l'Éternel était venu comme pour dire à Agar que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je ne sais pas comment tu te vois, comment tu penses, comment tu es en cette saison, mais ce n'est pas encore fini. L'ange de l'Éternel rencontre Agar. Et Agar qui pensait porter, qui croyait porter la honte ou bien les conséquences de la stérilité et la honte d'une personne se retrouve à être une porteuse de promesses. Parce que quand l'ange a fini de lui poser des questions et lui donner des instructions, l'ange lui a commencé à lui faire des promesses. Agar qui pensait que je suis là en train juste de subir les conséquences de la stérilité de ma maîtresse, se retrouve être une porteuse de promesses parce qu'elle a rencontré l'ange de l'Éternel. Ce dont tu as besoin pendant Amad 21 de cette année, c'est une rencontre avec Dieu. C'est une rencontre avec Dieu. J'aime ce chant qui dit qu'il se passe toujours une histoire lorsqu'on se retrouve à deux. Il se passe toujours une histoire. Peut-être tu vas dire: si c'était de l'injustice, je crois que le Dieu de justice va s'élever pour moi, mais je vis les conséquences de mes erreurs. C'est moi-même qui ai fait des choix et je vis les conséquences là. Mais ce Dieu-là est capable d'écrire une nouvelle histoire. Si juste tu t'approches de lui, il est capable de réécrire une nouvelle histoire. Il est capable d'essuyer tes larmes et même de te faire oublier la honte de ton passé. Oui, Agar, tu as méprisé ta maîtresse et on t'a maltraité. Mais Dieu veut écrire une nouvelle histoire avec toi. David dit: il me dirige vers des eaux paisibles à cause de son nom, pas à cause de nous. Quand tu t'attaches à ce nom, il est capable d'écrire une nouvelle histoire avec toi. À chaque fois qu'on rencontre ce Dieu, il y a un changement dans notre identité, un changement dans notre manière de nous voir, un changement dans notre vie. Il vient à nous et comme il est allé vers Gédéon, l'ange de l'Éternel rencontre Gédéon et lui dit: vaillant héros. Je suis sûre que Gédéon a fait: on parle de qui? Il dit: moi, le plus petit de ma famille, la plus petite famille de ma tribu et la plus petite tribu d'Israël. En gros, je suis le plus petit. Oh, j'aime Dieu. Quand nous nous appelons du nom de nos faiblesses, il nous appelle du nom du projet qu'il a pour nous. Il dit à Gédéon: vaillant héros. Tu es petit mais vaillant héros. Quand nous lui présentons nos faiblesses, il nous présente le projet qu'il a pour nous. Il rencontre un meurtrier, Moïse, un libérateur raté. Et le transforme en grand Moïse, le libérateur, l'intime, l'ami de Dieu. Quand on le rencontre, on ne sort jamais pareil parce qu'on sort avec une parole. On sort avec une promesse, voire même l'alliance. Dieu, c'est le seul Dieu que je connaisse. Qui se lève, qui va vers des hommes, des gens faibles, sans qu'on lui demande, qui fait des promesses et qui accomplit cela. Je dis il est le seul parce que je viens des familles assez complexes, blindées. Et à chaque fois, c'est eux qui allaient vers les fétiches pour demander, pour
faire des promesses. Et même si il arrivait que ça rate, ils vont dire, oh, on m'a demandé un coq blanc. Peut-être le coq là, il avait une tache noire sous les pieds, donc ça n'a pas marché. Il s'auto-culpabilisait. Mais notre Dieu, c'est lui qui fait le premier pas. Il n'attend pas qu'on vienne vers lui. C'est lui qui vient vers nous. Et il nous fait des promesses. Il n'a pas peur de faire des promesses qui nous dépassent. Parce qu'il fait les choses à sa taille. Il nous fait des promesses et il accomplit. Il fait des promesses qui nous dépassent parce qu'il est El Shaddai. Il a la capacité. Il porte en lui toute la capacité d'accomplir ce qu'il dit. Si Dieu t'a promis, rassure-toi en ce matin que ça va s'accomplir. Si seulement c'est Dieu qui a promis, c'est qu'il va l'accomplir. Juste que le temps d'accomplissement vienne te trouver dans la bonne position, dans la position de foi et d'attente. Il a dit à Jérémie, dans Jérémie 1, verset 12, l'Éternel me dit, tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'exécuter. En d'autres termes, quand Dieu parle ici, il ne tourne pas le dos à sa promesse, mais il veille, il regarde la promesse jusqu'à ce qu'elle ne s'accomplisse. Il ne détourne pas les yeux de sa promesse. Il promet, il veille et il accomplit. La Bible dit, ne pouvant pas jurer sur plus grand que lui, il jura par lui-même et il dit à Abraham, mentirai-je à Abraham? Il jura sur son nom, l'Éternel. Et dans Psaume 138, verset 2, il dit, en version Darby, car tu as exalté ta parole au-dessus de ton nom. Il a juré sur lui-même, sur son nom. Et il n'a pas menti à Abraham. Et il te donne sa parole qu'il a exalté au-dessus de lui-même. Est-ce que tu penses que ce Dieu-là va te mentir? Il ne ment pas. Il ne ment pas. Il ne ment pas, il n'échoue pas. Alléluia. La seule chose, l'une des choses que Dieu ne peut pas faire, c'est de renier sa parole. Il dit, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Et Agar reçoit beaucoup de promesses. Beaucoup de promesses. Beaucoup de promesses. Mais remarquons une chose, la promesse n'est pas centrée sur Agar. Dieu n'est pas venu dire à Agar, je te fais maîtresse de ta maîtresse pour que tu domines sur elle. Non, non. La promesse de Dieu était dirigée vers sa semence, la semence de Dieu en elle. Toute prophétie qui nous exalte ne vient pas de Dieu. Et même si la prophétie, une prophétie vient de Dieu, et ça commence à t'élever, tu commences à dominer les autres. En fait, Dieu n'envoie pas ses prophéties sur nous pour que nous puissions dominer sur nos frères, nous puissions être élevés, qu'on nous voie nous. À peine on a prophétisé sur toi, prophète des nations, tu commences à dire, je ne vole plus avec les oiseaux de la basse-cour. Ah, frère, sœur. À peine on vient de dire une parole sur toi, non, je ne parle plus avec ces gens de personnes, vous n'êtes plus de ma catégorie. Pasteur Chantal aime nous dire une chose, c'est Dieu ne s'inquiète pas de la finalité parce qu'il connaît la finalité, mais il s'inquiète de ce que nous devenons quand nous tendons vers la finalité. Quand la prophétie que Dieu lui-même te donne te rend orgueilleux, c'est comme si tu fais candidat libre. Seigneur, résiste-moi. Pourquoi la Bible dit Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux? Tu dis à Dieu de te résister. Au contraire, les promesses de Dieu doivent nous ramener humblement dans sa présence. Les promesses de Dieu, les promesses que Dieu nous fait, doivent nous ramener humblement dans sa présence. Pourquoi? Dieu fait grâce aux humbles. Et il dit, sans lui, nous ne pouvons rien. La promesse est dirigée vers la semence. Et dans cette nouvelle alliance, la semence de Dieu en nous, c'est Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et j'aimerais dire à quelqu'un que si tu n'as pas Christ, tu n'es pas éligible pour cette promesse. De telle manière qu'on respire l'oxygène. L'oxygène est disponible, mais il faut un transporteur. Il faut que les globules rouges puissent transporter l'oxygène. C'est de la même manière, si tu n'as pas Christ, tu n'as pas de transporteur de promesse. Il n'y a rien en toi qui puisse fixer la promesse. On peut parler, mais ça sort, ça va sauter sur ta tête. Si tu n'as pas Christ, tu n'es pas éligible pour recevoir cette promesse. Alors tu peux même t'approcher. Il dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu peux te rapprocher de lui en ce matin. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Agar a reçu beaucoup de promesses, entre autres l'enfantement. L'ange lui dit, tu es enceinte, tu enfanteras.
Mais on pouvait se dire, Agar est déjà enceinte. La suite logique, c'est qu'elle accouche. Bon, je ne suis pas comme ma maîtresse. Elle n'a pas conçu, elle n'a rien. À elle, on peut lui dire, tu enfanteras. Et souvent, j'ai réalisé que quand Dieu me dit, tu ne crains pas, c'est que j'ai peur. Ou bien je m'apprête à avoir peur. Le dimanche surpassé, le pasteur Chantal m'avait envoyé un message la nuit. Christine, garde ta paix, reçois la paix du Seigneur. Bon, je me dis, bon, les choses ne vont pas, mais en tout cas, c'est maîtrisable, quoi. On gère. Je ne savais pas que la semaine qui va suivre, j'aurais vraiment besoin de la paix. J'ai cherché la paix jusqu'à... Quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu dit ne crains pas, c'est que tu as craint, c'est que tu crains. Et Dieu dit à Agar, tu es enceinte et tu enfanteras. Ça veut dire qu'à l'instant T, Agar était stérile d'une manière ou d'une autre. Elle risquait une fausse couche. Souvent, les gens pensent que la stérilité, c'est juste l'incapacité de concevoir. Mais tu peux concevoir, mais ne pas garder la conception. C'est une forme de stérilité. C'est comme des gens qui commencent des choses, qui commencent des entreprises, des projets, mais qui n'aboutissent pas. En une année, tu as ouvert 4 entreprises, mais ça n'a pas marché. Tu es en recherche d'emploi. Tu commences facilement, tu te lèves facilement, tu commences, mais la continuité, tu n'arrives pas à terminer. Combien de livres tu as commencé à lire en cette année que tu n'as pas fini? Tu lis 10 pages et puis tu t'ennuies. Tu n'as plus envie de lire. Et quand on demande qui a lu, tu lèves la main aussi. Combien de livres, mieux même, lecture de la Bible en un an. Tu en es où? Tu en es où? Commencer des choses, s'élever aussitôt. Oh, tu reçois la promesse, tu reçois la parole, comme la parabole des semeurs. Aussitôt, tu t'élèves. Mais le soleil vient, la semence brûle. Tu as commencé plusieurs choses, plusieurs activités, des relations que tu as commencées, mais quand tout semble commencer à se stabiliser, ça se casse. Tu ne comprends plus. Tu te retrouves seul, sans amis, sans personne. C'est une forme de stérilité où tu fournis beaucoup d'efforts. Au moment où tu dois manger les fruits, ça t'échappe des mains. Une forme de stérilité. Tu travailles à l'école, c'est toi qui expliques les choses aux gens. Tu expliques, mais à l'examen, c'est toujours toi qui vas en rattrapage. Je ne comprends pas. On ne comprend pas ce qui se passe. C'est la stérilité. Et tu dois te lever contre cette stérilité-là. La stérilité peut nous frapper, nous, mais la stérilité peut frapper aussi notre environnement. En soi, tu n'es pas le problème, mais ton environnement. Tu es un chrétien, tu reçois beaucoup de promesses, mais tu vis, tous tes amis, ce sont des païens, des super païens même. Et tu es avec eux, non, j'ai une semence. La semence sera étouffée. La semence sera étouffée. Tu vis avec ce coloc-là, tu sais que ces comportements tourmentent journalièrement ton âme. Mais tu dis, c'est mon bestie, c'est mon besto. Tu ne veux pas partir. Je t'annonce que la semence sera étouffée parce que la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce n'est pas l'environnement idéal. Et c'était un peu le cas d'Agar. Agar peut-être n'était pas stérile en soi elle-même. Elle avait déjà conçu. Peut-être elle pouvait amener cette grossesse à terme. Mais Agar n'était pas dans un bon environnement. Agar, tu étais juste dans le désert près d'une source d'eau. Est-ce que tu pourras vivre avec l'eau? Peut-être tu vas me dire qu'il y a un manguier là-bas. Je ne sais pas. Est-ce que Agar pourrait juste vivre avec ce minimum? Agar n'était pas en soi stérile, mais elle était dans l'environnement qui n'était pas favorable à ce que ce qu'elle porte puisse être accouché. C'est quoi ton environnement? Vous allez remarquer quand l'ange l'a vu, l'ange lui a dit retourne. Retourne, non, on me maltraite là-bas, retourne dans l'environnement favorable. Là, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses accoucher cela. Tu puisses accoucher cette destinée. Il y a tout ce qu'il faut. Non, moi je quitte ce ministère, ça demande trop. Retourne dans ton ministère, retourne servir. Moi je quitte l'église, les frères et les sœurs m'ont blessé. Tout le monde est blessé, on nous a tous blessés une fois. Retourne parce que c'est eux qui ont ce qu'il faut pour
t'équiper, pour t'aiguiser, pour arriver là où tu dois arriver. Retourne dans ma présence. Retourne où tout a commencé. Retourne dans sa présence. La présence de Dieu est le lieu favorable et idéal pour l'accomplissement de ses promesses. En dehors de Dieu, aucune de ses promesses ne pourra s'accomplir. Non. En dehors de Dieu, aucune de ses promesses ne pourront s'accomplir. Et beaucoup ont commencé avec Dieu. Mais parce que les temps difficiles sont arrivés, ils ont voulu soutenir Dieu. Soutenir Dieu. Quelqu'un qui a fait la promesse et qui te l'a donnée. Il a dit soutenir. Quand il a dit je veille sur ma parole pour l'accomplir, il n'a pas dit nous veillons. Il n'a pas dit je veille 2 jours, tu viens veiller une journée et tu fais par toi-même. Il dit je veille, il a pris l'engagement. Et toi tu commences et parce que ça devient difficile, tu veux essayer par toi-même, essayer par tes méthodes, essayer de te corrompre un peu. Non, on n'obtient pas les promesses de Dieu avec les moyens des hommes. Ça ne marche pas. N'essaie pas d'aider Dieu. On n'obtient pas les promesses de Dieu par les moyens des hommes. On n'obtient pas les promesses de Dieu par les moyens des hommes. Néanmoins, il y a notre part à jouer. Cela ne veut pas dire que tu ne vas rien faire. Il y a notre part à jouer. Et je m'en vais nous partager 2 ou 3 caractères à enlever pour réellement vivre l'enfantement. Premièrement, nous devons enlever la passivité. Dieu nous a donné la promesse, mais Dieu ne va pas tout faire pour nous. Dieu ne va pas tout faire pour nous. Même en réalité, quand je faisais le stage en gynéco, on me demandait le travail a commencé quand? Pour accoucher une destinée, pour enfanter, il faut toujours le travail. Tu ne peux pas rester là les bras croisés en disant que non, je vais enfanter cette destinée. Non. Il y a des choses qu'on subit, il y a des choses qu'on provoque, il y a besoin de notre participation active. C'est comme Isaac pouvait dire à Esaü, viens, va, chasse-tu, fais-moi manger pour que mon âme te bénisse. Il fallait qu'il puisse participer. C'est comme quand on grandit, notre corps change indépendamment de notre volonté, mais pas notre garde-robe. Il faut l'intention pour changer sa garde-robe. Et pour vivre la promesse de Dieu, il faut qu'on soit intentionnel, il faut qu'on travaille. Oh non, moi j'ai la foi. La foi ne fait pas que croire. Hébreux 11, verset 1 dit quoi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand on dit et les 2 conditions doivent être réunies. La foi ne fait pas que croire. La foi croit et agit. La foi, c'est l'espérance démontrée par les actes. Si tu as la foi, montre-moi tes actes. Travaille. C'est une prophétie dont le temps est fixe. Si elle tarde, attends là. Ce n'est pas attends elle à sang aigu. Ce n'est pas attends là-bas. Attends la promesse, mais attends avec Dieu. Suis les instructions de Dieu. Tu ne veux pas travailler, mais tu veux enfanter une destinée. Ça ne marchera pas. Président de la République, ah ouais, je serai président. Tu ne connais même pas la Constitution. On te demande de voter, tu ne veux pas voter. Il faut une participation active. Il y a notre part à jouer pour vivre l'enfantement. Et une deuxième des choses, pour terminer, la victimisation et le découragement. Agar, je n'ai pas choisi qu'on me mette sous le sein de mon maître. Je n'ai pas choisi tout ce qui m'arrivait et tout. Oui, Agar, on te comprend, c'est vrai, tu as raison. Mais il y a un moment où tu dois te lever pour ce qui est en toi. Il y a un moment où tu dois te lever pour ce qui est en toi. La victimisation, c'est l'un des grands voleurs de temps. On me dit la procrastination, la paresse. Quand tu procrastines, quand tu es paresseux, au moins tu te culpabilises et puis tu te ressaisis un peu. Mais la victimisation te fait perdre du temps et te trouve un coupable idéal. Te trouve un coupable idéal et tu es dans ce cercle vicieux de remords, de retard et tu ne peux plus rien faire parce que ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de l'autre. Agar, rendez-vous compte, la victimisation a poussé Agar loin de l'environnement favorable.
Je ne néglige en rien ce qui s'est passé, mais à un moment, tu dois te lever parce qu'il y a Ismaël en toi. Il y a une semence en toi. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois refuser ces paroles, ces pensées qui t'assaillent et que tu n'arrives même pas à t'en sortir. Tu n'arrives même pas à t'étendre un peu ni à gauche ni à droite. Tu dois te lever. Et beaucoup sont découragés, ne veulent même plus essayer. Pourquoi? Parce que le plan initial a échoué. Donc, ils ne veulent plus, ils sont découragés. Non, ce n'est pas parce que ça a échoué une fois que tu es un échec, non. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché une fois que ça ne marchera pas, non. Lève-toi de ton découragement. Quelque chose de meilleur peut sortir encore de toi. Même si c'est toi qui as fait l'erreur, quelque chose de meilleur peut sortir encore de toi. Dieu dit à quelqu'un en ce matin, quelque chose de meilleur peut sortir encore de toi. Quelque chose de meilleur peut sortir encore de toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi de ton découragement. Lève-toi de ton découragement. Quelque chose de meilleur peut sortir encore de toi. Quelque chose d'excellent peut sortir encore de toi. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini pour toi. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Il est capable d'écrire encore cette histoire. Il est capable. Il est capable. Ce n'est pas encore fini. Agar, lève-toi. Il y a quelque chose en toi. Il y a une semence en toi. Il y a Ismaël en toi. Tu as entendu ton affliction. Oh, ce n'est pas encore fini. Quelque chose de meilleur peut sortir encore de toi. Lève-toi de ton découragement. Lève-toi de ton découragement. C'est le moment de se relever, de continuer à courir vers l'objectif. Avec Dieu, l'orientation peut changer. Mais l'objectif ne change jamais. Enfanter la destinée. Alors est-ce que tu peux prier en ce matin? Est-ce que tu peux prier en ce matin? Priez en ce matin, Seigneur. Oui, Père. Oh Jésus, nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous nous levons, Seigneur, pour enfanter cette destinée. Nous nous levons, Seigneur, pour enfanter cette destinée. Seigneur, il y a une prophétie sur nos vies, Seigneur. Nous nous levons, Seigneur, pour enfanter cette destinée. Seigneur, je me lève, Seigneur. Je refuse, Seigneur, de croupir encore sous ces pensées, Seigneur. Ces pensées qui me disent, je ne peux pas y arriver. Non, Seigneur, tu as mis une prophétie en moi, Seigneur. Oh, je ne vais pas échouer, Seigneur. Tu as mis une prophétie en moi, Seigneur. Je ne vais pas échouer, Seigneur. Je vais atteindre je vais atteindre mes objectifs, Seigneur. Seigneur, il y a une prophétie, Seigneur. Il y a une prophétie, il faut que je me lève. Donne-moi la force. Donne-moi la force de me lever. Donne-moi la force de me lever. Donne-moi la force de me lever. Donne-moi la force de me lever et d'accomplir, Seigneur, ce que tu attends de moi. Donne-moi la force, Saint-Esprit. Donne-moi la force en ce matin. Oh, tu peux demander la force en ce matin. S'il te manque la force, si tu es découragé et abattu, tu peux lui demander en ce matin de te rendre et t'affermir encore, de te fortifier, de te donner la force d'accoucher cette destinée, d'enfanter cette destinée. Demande la force. Seigneur, il est temps, Seigneur. Il est temps, Seigneur. Oh, soutiens-moi, Seigneur. Oh, soutiens-moi, Seigneur. 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 Soutiens-nous, Seigneur. Seigneur, pendant Amal 21, tu nous donnes l'occasion de pouvoir soupirer, de pouvoir demander cette force. Donne-la nous, Seigneur. Oh, Seigneur, les femmes sont sur le point d'accoucher, mais il manque de force. Il manque de force. Seigneur, nous soupirons après ta force. N'est-ce pas? Il est écrit que ton esprit est un esprit de force. Seigneur, souffle sur la vie de quelqu'un en ce matin
communique-lui la force, Seigneur, la force de continuer. La force de continuer à courir, la force de continuer à courir, la force de continuer à courir, Seigneur. Oh, Chatala Brian Debo, la force de continuer à courir, la force de continuer à courir, Seigneur. Et Rabba Chatala Mayan Debo, c'était la force de continuer à courir. La force de continuer à courir. Et Rabashata la mayande de broseteremai. Et kanolo broseteremashata. Nous allons prier. Nous allons refuser toute forme de stérilité. Toute forme de stérilité qui nous frappe, nous, ou qui frappe notre famille, qui frappe nos enfants. Pour ceux qui ont des enfants, nous allons nous élever contre cette forme, c'est toute forme de stérilité. Ah, la difficulté à concevoir, même la difficulté à finir ce qu'on commence. Que cela ne soit pas notre partage, parce que Dieu a dit tu enfanteras. Oh, tu enfanteras, c'est la promesse que Dieu donne. Tu enfanteras, tu enfanteras. Alors ce matin, dis au Seigneur, Seigneur, je refuse la stérilité. Oh Seigneur, je refuse la stérilité. Peu importe la forme, dans ma famille, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, dans mes études, dans mes entreprises, je refuse la stérilité. Je refuse la stérilité. Je refuse la stérilité. Je veux concevoir ces projets, oh Seigneur, ah Père, et je vais les enfanter, Seigneur. Je ne serai pas privé même de mes enfants, oh Seigneur. Oh, que ce soit la stérilité sur le plan physique, que ce soit la stérilité sur le plan émotionnel, la stérilité sur le plan intellectuel. Seigneur, je refuse, Seigneur. Et Ramashata, je refuse, Seigneur. Et Namashata la mayande le brosete. Oh, Kanamashata Rama. Et Kanabrayando Robrosata. Oui, Seigneur. Et Mandoloko Shata Namayande de brosete. Imaka de brochete remaya. Et Namashata la mayande brosete. Et Namayeshika Namasuta le abraya. Seigneur, je refuse la stérilité. Oh Seigneur, à partir de moi, à partir de moi, à partir de moi, à partir de moi, les choses changent parce que je rencontre Atael Roi. Oh Seigneur, la stérilité quitte. Aucune stérilité ne peut subsister devant toi. Aucune stérilité ne peut subsister devant toi. Aucune stérilité ne peut subsister devant toi. Et ma oh, prions ce matin. Et oh, ramassez Seigneur. J'enfanterai ces destinées, Seigneur. Aucune stérilité ne tient devant toi. Aucune stérilité ne tient devant toi. Mandele brochete remaya. Et kabade brochete lemasha. Et mandele brosata. Et kananama shatalaya. Et sebrade bashike namasuta. Et maya satanamaya. Oh, chandele brochete. Rien ne peut se tenir devant toi. Seigneur, je prie, Seigneur, pour cette église. Seigneur, pas de limitation, Seigneur. Pas de limitation, Seigneur. Je prie pour les extensions, Saint-Esprit. Seigneur, je refuse des fausses routes. Je refuse que ça commence et que ça s'arrête à un moment. Non, Seigneur, oh Papa, je prie pour les églises grâce déployées, Seigneur. Je prie que ces églises puissent croître, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Si dans les temps passés, Seigneur, dans nos vies, dans cette église, dans nos familles, nous étions esclaves, Saint-Esprit, de la stérilité, non, Seigneur, ça ne va plus marcher à partir de maintenant, Seigneur, que nous rencontrons à Tel Roi. La stérilité est chassée, la stérilité est chassée, la stérilité est chassée, la stérilité est chassée de nos vies. Et Rabashata la mayande de brossete. Oh Seigneur, oui, Seigneur, nous allons finir notre course, Seigneur. Oh Seigneur, oui, j'achèverai ma course. Et Rabashete le mayande de braede de brossete. Ah, kanamasuka le brechete. Ah, kandalama sete remaya. Commence à proclamer, Seigneur, j'enfante, j'enfante, j'enfante. Commence à proclamer en ce matin, j'enfante, Seigneur, ce projet-là que tu as mis en moi. Seigneur, j'enfante, Seigneur. Oh Seigneur, ces orphelinats que tu as mis en quelqu'un. Quelqu'un l'enfante en ce matin. Quelqu'un prend la décision. Seigneur, quelqu'un proclame qu'elle enfante, Seigneur. Ces écoles, ces projets, Seigneur. Oh Seigneur, ces églises, ces innovations qui sont dans le sein d'une personne enceinte des destinées de Dieu. Je proclame en ce matin, oh Rabachete, elle va enfanter, elle va enfanter, elle va enfanter. Et Rakabashata la mayande de brossete.
points qui étaient des failles. Seigneur, tu combles cela, tu combles cela. Seigneur, tu complètes le projet. Oh Seigneur, tu ouvres les yeux, tu ouvres les yeux. Quelqu'un voit, quelqu'un comprend ce matin. Et namashata labraya, et karabraya, oh, arabraya rabashete, arabraya seteremaya. Oh Seigneur, oh Jésus, je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Moi j'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ta vie. Tu ne peux pas échouer. Tu n'échoueras pas, 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 tu n'échoueras pas. Kenda labra sata, Seigneur, je me lève contre toute pensée d'échec, contre toute pensée d'échec. Oh, que le diable insuffle dans la pensée de quelqu'un. Je me lève au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Ah, oh, Shananama, Isukali Amande de Brosete. Ekandaramna sheteremrai, ekadebrosita lamai. Sandalabra shekadebrosita lamaya. Oh Seigneur, on n'échouera pas, Seigneur. On n'échouera pas. Tu ne nous as pas destinés à l'échec. Tu ne nous as pas destinés à la bassesse. Tu ne nous as pas destinés à être derniers. Non, Seigneur. Tu as dit, je connais les projets que j'ai pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Des projets ont pour but pour nous l'avenir et l'espérance, pas le désespoir, Seigneur. Tu connais le projet, Seigneur. Je prie qu'en ce matin, quelqu'un, que tu puisses rappeler à cette personne ce projet-là, pour que la personne reprenne vie à nouveau, reprenne conscience à nouveau, Seigneur, en ce matin. Et rabashata la mande de brosete. Ah, Chanda la brasete. Il y a une personne qui dit à Dieu, oh Seigneur, j'ai beaucoup semé, j'ai beaucoup agi, mais je ne vois rien. Il dit, ceux qui ont semé avec l'âme moissonneront avec des cris de joie. Ceux qui ont semé avec l'âme moissonneront avec cris d'allégresse. Kenda la brashata ramayande lebrosata. E kanda lebroshita ramayande lebrosa. E namayande lebrosita ramaya. E kande lebrosheke mai lebrosa. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant quand ils portent la semence reviennent avec allégresse quand ils portent ses gerbes. Oui, tu as semé. Le temps de la moisson arrive. Le temps de la moisson arrive. Le temps de la moisson arrive pour la fac. Le temps de la moisson arrive pour nous. Oh, pour toutes les semences que tu as jetées en terre. Pour toutes les semences que tu as jetées en terre. Le temps de la moisson arrive. 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 Oh, pour cette église, le temps de la moisson arrive. L'expansion, le temps de la moisson arrive.
Zacharie 10 dit, oh, l'espace ne leur suffira plus. Le temps de l'expansion, le temps de l'expansion, le temps de l'expansion. Karabrashata. Ah, je n'échouerai pas, Seigneur. Alléluia. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. J'aimerais que tu puisses réaliser cela. Tu ne peux pas échouer. Tu n'échoueras pas, c'est vrai. Tu achèveras ta course. Yes. Kendaroko chanta la brayande. Yeah. Kendana suta la braya. Shera bro sente le bay. Yes. Alléluia. 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 Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons continuer ces moments de prière et de méditation. Continuer et laisser Dieu nous parler. Laisser Dieu nous convaincre. Laisser Dieu transformer notre manière de voir et de penser. Laisser Dieu enlever toute forme de stérilité et toute forme de passivité, toute forme de victimisation et toute forme de découragement. Laisser Dieu enlever toutes choses. Retourner dans le lieu idéal, retourner dans sa présence et recevoir l'équipement qu'il faut, recevoir ce qu'il nous faut pour finir cette course. Finir cette course. Et on se retrouvera aussi à midi pour les temps de louange et à 18h30 pour le live ou en présentiel pour ceux qui le peuvent. Et que Dieu vous bénisse. Shalom.